Hello! Ouais, je vous ai mis sur le trépied que j'utilise pour mettre mes mains. Oui, j'avais envie. Voilà. On se retrouve parce que je voulais vous faire un tuto carte. Mais attention, la carte est énorme. Je m'explique. Le prototype, qui va être envoyé d'ailleurs. Voilà. En fait, elle se met, une fois ouverte, hein, je vous montre. En fait, elle doit se mettre comme ceci. Voilà. Donc, celle-ci est déviée. Voilà. Quand ça tient. J'ai des petits soucis pour que ça tienne. Et celle-ci est droite. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Pour dans l'enveloppe, je pense qu'on va la plier. Alors, selon l'enveloppe que vous utilisez. Soit vous la pliez à plat comme ceci. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Soit, moi j'avais regardé pour la plier en fait. Comme ceci. Non, ça va pas. Comment j'avais plié? Oui, comme ceci. Et celui-là, il sera bas. Là, voilà. Donc, on peut aussi la plier comme ça pour faire un petit carré. Et après, on l'ouvre. Voilà. Donc, ça, c'est vous qui verrez si vous la voulez totalement à plat ou pas. Pour le petit mot, je pense qu'il vaut mieux l'écrire. Donc, on mettra un papier blanc, par exemple, ici. Et l'écrire ici, voir si c'est un roman. Mettre des papiers blancs sur les 3 parties. Voilà. Au moins, on a de quoi écrire. Donc, voilà. Aujourd'hui, on part sur ça. J'ai oublié de sortir mes embellissements pour tenir. Mais bon, c'est pas grave. J'allais les chercher vite fait. Et on va pouvoir se mettre sur nos mains. Voilà. Enfin, sur mes mains, en l'occurrence. Et on va faire ça. Donc, j'ai préparé ma petite pochette. Et ma base qui est ici. Voilà. Donc, je vais chercher juste ce que j'ai oublié et on s'y met. Et voilà. Alors, il va nous falloir une base qui fasse 30 cm de longueur sur 20 cm de hauteur. Donc, 30 sur 20. Une fois qu'on a ça, dans la hauteur des 20, on va venir faire un pli à 10. Donc, dans la hauteur des 20, on fait un pli à 10. Donc, on ne se trompe pas. Hop, voilà, un pli à 10. Voilà. Jusque là, ça va. Donc, je vais marquer mon pli de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, on a ceci. Ensuite, je vais le faire avec vous à la règle. Et il me faut mon petit coussinet. Voilà. Parce qu'on va venir marquer des plis aussi. Ensuite, je vais prendre mon équerre parce que ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Dans la partie du haut, ici, on va faire des cases de 10 cm. Donc, je me place bien droite. Voilà, 10 cm. On repart à 0, 10 cm. Et en principe, ici, il reste 10 cm. C'est ça. Donc, on a une première case, une deuxième case. Donc, je vais venir faire... Donc, je me cale bien droite. Je vous ai dit, hein, c'est un gain de temps, une équerre. Ça évite d'avoir à tracer 2 traits. Voilà. On est à 10, en principe, en bas. Si je ne me suis pas trompée, sauf que j'ai l'impression que je ne me suis pas bien mise. Non, j'ai un petit millimètre. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah oui, parce que j'étais mal placée, en fait. Gris sur gris, c'est pas terrible, hein. Bon, voilà. En fait, il faut bien regarder où est le trait, hein, qu'on a fait. Qu'on se place bien droite. Donc, mon trait, il est là. Donc là, cette fois-ci, en principe, ça devrait aller. Je m'arrête bien aux 10 cm ici, au pli. Hein. Je ne vais pas jusqu'en bas. Voilà, là, c'est bon. Ensuite, donc, on va découper les petites parties. Voilà. Ce qu'on vient de tracer, on vient le découper. Donc, je viens découper ici. Voilà. Et ici. Voilà. Je m'arrête bien au pli. Voilà. Et maintenant, il va s'agir de marquer des plis. Alors, je vais me mettre sur mon petit coussin. Je prends mon pic. Et je vais venir faire. Alors, on vient ici tracer la diagonale. Et on fait un pli. Ouais, c'est celui-là le plus petit. Donc, on n'y va pas comme Brutus pour pas faire de trous. Mais voilà, on a tracé notre diagonale. On va faire pareil ici. On va tracer une diagonale
dans l'autre sens, n'est-ce pas? Comment je fais, moi? Oui, c'est ça. Comme ça, voilà. Donc, je viens placer mon équerre et c'est parti. Je trace ma diagonale. Voilà. Et ici, on va faire un pli dans le centre. Donc là, on a 10. Donc, on va faire un petit trait à 5. Un autre à 5. Et on vient marquer le pli ici. Voilà. Et donc, il ne nous reste plus qu'à former nos plis. Donc, je vais pousser ça. Je vais prendre mon plioir. Et je vais venir marquer mes plis. On vérifie qu'on est bien droit. Comme là, je n'y suis pas. Attention de ne pas déchirer non plus. Oui, j'ai dû... Voilà. Ah, vous voyez, j'ai un petit peu déchiré là. Donc, ne pas y aller comme Brutus. Ici, c'est plus simple. J'ai mon cardstock qui commence à... Alors, pourtant, c'est du cardstock de je ne sais plus quelle marque. Et il est en train de craquer. Donc, y aller tout doucement. Et voilà. On a marqué nos plis. Donc, ça donne ceci. Donc, on aura nos deux comme ça. Et ici, comme ça. Voilà. Ensuite, ah, j'ai reçu un message. Je reviens. Donc, les pliages sont faits. On est tranquille avec ça. C'est fait. Bon, là, j'ai un petit souci, mais je vais essayer de le cacher. Je suis partie à faire une carte dans les tons marins. Voilà. Avec, du coup, je vais utiliser mon bloc là de chez Keepers, qui est magnifique. Je vous l'avais montré dans mon haul. Et je vous avais dit que j'allais sûrement l'utiliser pour faire plein de choses. Et on va commencer par une carte, mais je pense qu'il y en aura une autre. Voilà. Donc, pour ça, je vais récupérer. Voilà. Il va nous falloir des carrés de 10 par 10. Là, j'ai des découpes. Voilà. Et donc, j'en ai découpé 6. Alors, moi, dans celle que j'avais vue, je ne sais plus où, je crois que c'est sur Pinterest que j'avais trouvé cette carte. Elle n'en faisait que 3. Et ben moi, j'en ai fait 5. Pourquoi j'en ai fait 5? Non, je devais en avoir 6. Qu'est-ce que j'ai refait? Bah oui, il en reste dedans, non? Non, j'en ai que 5. 1, 2, 3. Alors, pourquoi j'en ai que 5? Alors, est-ce qu'il y en a 2 qui se sont... Bah non. Bah non, bah je sais pas. Pourquoi j'en ai que 5? Je me questionne. De base, je devrais en avoir 6. Ah bah non, ils sont là. Voilà, j'en ai 6. On est d'accord. Donc, j'ai choisi dans les papiers de mon bloc. Et je vais donc mettre, par exemple, ici, 10 sur 10. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que j'ai refait, moi? 10 sur 10. De base, c'est 10 sur 10. Mais je crois que je vais les recouper, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Je voulais un comme ceci, ici, qu'on va travailler ensemble. Mais pareil, je vais les couper un petit peu. Je vais faire 9,5 sur 9,5, moi. Non. Celui-là, il ira au milieu aussi. Ah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Comment je peux faire, du coup? Non, bah tant pis, je vais le mettre au milieu. On va faire ensemble, c'est pas grave. Hop, celui-ci ira ici, du coup, et celui-là ici. Ou alors... Non, je vais changer. Je vais faire... Hop, je vais mettre les deux blancs ici. Celui-ci ici. Voilà. Comme ça, et celui-là. Donc celui-là au milieu. Voilà. Et celui-là ici. Voilà. Donc ça donnerait ceci. Voilà. Ça me paraît mieux. Oui. Je sais pas. Une idée? Non. Non, ça va pas mieux. On va faire ça. Voilà. Oui, on va faire ça. Je sais pas. Je tâtonne encore. Hein. Vous avez vu? Bon. Je vais juste recouper tous mes carrés à 9,5 et je reviens. Donc 9,5 par 9,5. Pour garder un petit contour du coup sur chaque carré. Voilà. Donc je reviens. Et voilà. Donc j'ai découpé tous mes petits carrés à 9,5 sur 9,5.
Je trouve ça plus sympa. Voilà. Oui, je trouvais ça plus joli. Ensuite, on va travailler sur nos deux feuilles blanches. On va s'amuser à faire des fonds. Et on reviendra après faire le reste. Voilà. Donc, oui, parce que j'aime bien avoir quand même des choses un peu travaillées. Donc, sur la première, j'avais pris des chutes de mes d'anciens fonds. Déjà fait, mais là, je vais le faire avec vous. Donc, ben, je vais prendre un petit peu de Magical. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Je trouverais ça sympa. Donc, on va prendre un peu de Magical comme ceci. Et on va venir déposer un petit peu. Comme ça, le temps que ça sèche, on va s'occuper du reste. Voilà. Donc, je verrai après si je rajoute ou pas de la distress. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne déjà avec la Magical. Et puis, voilà. J'adore cette couleur. Ça fait vraiment la mer. C'est génial. J'adore, je kiffe. Voilà. Donc, je vais laisser le travailler. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu ici. Voilà. On va pas le sécher. On va le laisser sécher tout seul. Je vais les mettre de côté pour que ça sèche. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des autres carrés. Voilà. Donc, oui, bah oui, parce que sinon ma feuille va être mouillée. Hein. Donc, on essuie avant. Voilà. Je reprends ma carte. Donc, ma base. On a dit que celle-ci, elle allait ici. Ici, je vais mettre mon message, je pense. Je vais commencer par mettre un message ici. Et pour ça, je vais utiliser mon bloc ici. Et je vais venir voir ce qu'il y a en vellum. Oui, bah oui. Et qu'est-ce qui pourrait aller ici? See you soon, c'est pas mal. Et le for you, je vais venir le découper sur mon cadice pour mettre sur la base en dessous. Voilà. Donc le see you soon, ça veut dire te voir bientôt. Je vais prendre mon massicot pour le découper correctement, sans avoir à enlever la feuille parce que c'est un coup à la perdre. Donc je n'ai pas du tout envie de perdre ma feuille. Donc là, ça ne va pas aller parce que je suis trop loin. Non, je vais être obligée de la découper. Bon, tant pis. J'avais peur, mais bah, tant pis, j'ai pas le choix. Donc on va faire comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Découper proprement. Donc je repousse. Je vais juste venir le découper un tout petit peu ici. Ça me paraît trop grand. Voilà. Donc je te laisse dedans parce que de toute façon, je vais avoir besoin de toi bientôt. Voilà. Voilà. Dedans, il y avait peut-être des cadres. Alors, est-ce qu'il y aurait un cadre? Oui, il y a des cadres comme ça. Alors, mon See You Soon, est-ce qu'il peut aller sur un des cadres? Peut-être celui-ci. Est-ce que la carte va être un tout petit peu trop grande? Bah, de toute façon, tout a moins être trop grande parce que là, ça ne va pas rentrer. Ah, si, ça rentre. Hein. Dans ce sens-là, ça rentre. Mais de toute façon, que ce soit en hauteur ou en largeur, c'est toujours trop grand. Est-ce qu'il y en a des plus petites ou pas? Mais je crois pas. Ah! Ou alors, je le colle là. Pas bête, la bête. Ouais, je vais découper. Alors, par contre, ils ne sont pas pré-découpés. Je vous le dis comme ça, hein, mais ils ne sont pas pré-découpés. Donc, c'est à nous de les découper et de les détourer. Voilà. Mais je veux utiliser absolument ce bloc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le bord, déjà là. Et l'intérieur, parce que je ne veux pas... Je vais garder l'intérieur pour plus tard. Je veux vraiment juste le cadre, en fait. Parce que je vais mettre du double face derrière mon sentiment. Et comme c'est du vellum, il risque de se voir. Donc, je vais cacher avec mon cadre. Mais si je garde le fond, ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Donc ça, par contre, je peux le jeter. Je vais reprendre
J'aurais dû acheter un tout petit tapis de découpe quand je fais ça. Ça, je vais l'enlever. J'en ai pas besoin là. Et je vais récupérer juste ça pour faire ma découpe. Voilà, je vais prendre mon cutter. Non, c'est pas celui-là que je veux. Ce serait plus celui-ci. Voilà. Il faudrait que j'arrive à changer la lame d'ailleurs, mais un jour peut-être. Je voulais ma règle métallique qui est tombée, je ne sais pas où. Alors en principe, elle était ici. Mais est-ce qu'elle y est toujours? Est-ce qu'elle y est toujours? Oui, non. Non, 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 c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Elle est là. Oh bah, la pince, elle a qu'à tomber. Hein. Mais je pense que je vais attacher ma règle métallique avec une des pinces parce que j'en ai marre de la chercher partout. Donc voilà, je viens donc découper mon cadre. Donc je me mets bien au bord pour ne garder que la paille. Voilà. Ça n'a pas découpé. Je crois qu'il faut que je change ma lame. Il faudrait que je change la lame. En plus, j'en ai une de rechange, donc il faudrait que j'y pense. Mais j'y pense quand je l'utilise, mais dès que je l'utilise plus, bah, j'oublie. Donc là, le mieux, ce serait de le laisser sur le bureau après la carte pour y penser. Voilà. Donc, je vais faire pareil dans le haut. Voilà, il y aura un tout petit peu de bleu, c'est pas grave. Mais je veux que ça reste bien droit, donc voilà. Ouais, c'est pas pour le petit bleu là que ça va gêner grand chose. Voilà, surtout que mon fond est bleu derrière, donc c'est pas dramatique. Voilà. Et voilà. Donc ça, je le garde précieusement. Ça peut servir. Voilà. Je vais le garder sous la main. De toute façon, ça se trouve, j'en aurai besoin. Voilà. Donc, mon Siyosun, du coup, il passe. Oui, ça passe. Impeccable. Donc, je vais prendre ma feuille comme ça. Ça, je le veux en plein milieu. Je vais prendre mon double face de chez Peters. Toujours le blanc pour le moment, puisqu'il n'est pas fini. Je tenterai le rouge quand celui-ci sera fini. Voilà. Mais je suis plutôt satisfaite. Il colle super bien. Jusqu'à présent, malgré qu'il se soit mis à faire chaud d'un coup, ça ne s'est pas décollé. Donc, tout va bien. Voilà. J'essaye de me mettre le plus au bord possible pour pas qu'on voie du tout le scotch une fois le cadre mis. Bon, c'est pas grave si je dépasse, hein. C'est pas grave du tout. Puisqu'il y a le cadre après. Voilà. Donc, je viens enlever les petits opercules. Voilà. On va venir décorer par-dessus le cadre une fois que ce sera collé. Voilà. Donc, je viens mettre mon Siyosun en plein milieu ici. Voilà. Je vais mettre de la colle sur mon cadre. Que je vais venir positionner par-dessus mon Siyosun. Donc, comme ceci. Voilà. On a déjà notre sentiment de noter. On va venir le décorer. Alors, je ne sais pas si je reprends ou si... Parce que j'ai fait plein de découpes. Voilà. Hier, j'ai tamponné sur des fonds que j'avais déjà fait. Voilà. Je verrais bien ça comme ça, moi. Avec... Alors, vous allez voir, hein, j'ai un tas... j'en ai fait plein. Je devrais avoir assez. Je devrais avoir assez. Donc, il y a de tout. Des papiers imprimés, des papiers encore blancs si on veut nous-mêmes les coloriser. J'ai des tongs. Donc, ça, c'est pareil. Alors, ça, c'est parce que j'ai pas le temps de finir. Voilà.
Ça c'est blanc. Ça c'est pas fini, il faut que je le finisse. Ça c'est blanc, ça c'est pas fini. Il faut que je les détourne. Là c'est un autre... Ah, je verrais bien ça comme ça, puis mes tongs. Alors les tongs, j'avais plusieurs tongs. Ça va ici, ça c'est blanc, voilà. Je vais faire des tas parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Ça c'est blanc. J'ai les tongs comme ceci. Non, ça me plaît pas spécialement. Je préfère avec celle-ci, moi. Là j'en ai encore un autre fond. Encore un autre fond. Voilà. Donc celui-là c'est encore un autre, je crois. Ou c'est peut-être avec celui-là, je sais plus. Voilà. Donc j'ai plusieurs fonds. J'ai découpé dans les fonds. Voilà. J'ai également pris les chutes et j'étais tamponnée dessus, mais j'ai pas le temps de tout couper. Voilà. Parce que c'est super long à détourer. Quand vous allez voir le nombre que j'ai détouré déjà hier pour préparer cette vidéo, c'est un truc de fou. Hein. Non. Non, non, non. Non, non, non. Ça, c'est un papier imprimé. J'ai juste découpé les trucs de dessus. Voilà. Donc ça, j'ai déjà pris une bleue. Je vais pas reprendre une comme ça. Une pieuvre, non. Les petites étoiles de mer. Encore une étoile de mer de papier imprimé. Voilà. Il y en a un certain paquet quand même. Hein. Ah, ou alors j'ai des tons bleus. Ouais, mais non, les bleus, j'ai déjà mis là. Ça va pas aller. Ah, ou alors je mets l'hippocampe. Cet hippocampe-là me plaît bien. Oui. Allez, on part là-dessus. Hop. On part là-dessus. Donc, je vais coller juste ces deux-là. Donc, la petite algue là, le petit feuillage, il vient de la planche de Art by Marlène, achetée récemment et que j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous montrer. En principe, elle est sortie. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, c'est cette planche-là. L'hippocampe, c'est un de chez Action que je vous montre parce que je vous ai même pas montré ce que j'avais préparé en fait. Je vais vous montrer au passage. Voilà. Et en fait, j'ai utilisé alors les planches de tampons que j'ai utilisé. J'ai fait tomber mon beau livret. Non mais attendez, ça va où? J'ai utilisé donc celui-ci de chez Action qui commence à vieillir d'ailleurs. Celle-ci qui est assez récente. Et donc celle-ci de chez Art by Marlène. Voilà. Donc ça, c'est tous les petits tamponnages que j'ai fait. Donc celle-ci, du coup, elle est faite. On va venir. J'ai mis ma règle métallique dans le Magical. Voilà. Du coup, je disais quoi? Oui, maintenant qu'elle est faite, on va venir la coller. Donc ici, sur la petite bande. Donc on va mettre de la colle ici. Voilà. Et on va venir placer notre assez droit. Centré, on est pas mal. Comme ceci, voilà. Hop. Et voilà, notre première case est faite. Du coup, on va passer à celle d'en dessous. Donc pareil, je voudrais un sentiment, j'avais dit for you. Alors, for you, il nous faut la feuille de vélum. Oh, décidément, j'ai tout qui tombe là, ça va m'énerver. Donc le for you, il est ici. Je vais sortir du coup la Big Shot. Pour faire la découpe, je vais utiliser un petit tag ici. En principe, il est sorti. Est-ce qu'il va être assez grand? Oui, il devrait être assez grand. Je vais utiliser ce tag-là. Ou alors j'ai ces deux tailles-là, mais ça va être un peu grand, non? Où est-ce que ça le fait? Ah non, ça peut le faire. Hein. Je vais utiliser celui-là et celui-là. Comme ça, je vais refaire une découpe dans un autre papier. Ça peut être pas mal. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que il va falloir que je sorte la Big Shot. Donc, je vais vous mettre en pause le temps de sortir la Big Shot, de faire la découpe. Mais il me faut une chute de papier pour être bien. Je vais prendre le gris. Oui, pour faire un rappel. Donc, je vais prendre ma chute de gris comme ça pour faire ma découpe là. Et en plus, avec le For You, ça devrait ressortir. Voilà. Donc, à tout de suite. Et voilà, mes découpes sont faites. Les découpes sont faites, donc je range mes deux tags. Voilà. Ça donnera donc ceci. On peut même peut-être les mettre comme ça en fait. Ouais, je vais les mettre comme ça. Donc ça, je vais le ranger dans mon bloc
Parce qu'il y a encore plein de choses dessus qui peuvent servir. Hein. Voilà, pour les prochaines créas. Donc là, la chute de papier, c'est pareil, je la pousse ici. Moi, je l'aurais bien mis comme ça. Je vais mettre un petit bout de ficelle peut-être pour faire, ouais, pour attacher les deux. Et on viendra décorer. Donc, il me faut un bout de ficelle. Je vais reprendre dans la récup de chez ma jumelle. Voilà. Donc, j'espère que le trou est assez grand que je puisse passer. Ça devrait aller. Non, 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 il se détache. Ça va être peut-être un peu gros. J'aurais peut-être dû prendre de la tuile. Mais je n'ai pas en forme de jute. Bon, bah ça va pas aller, il est trop grand. Je reviens. Bah, changement de plan, on va prendre ça. C'est plus fin, ça devrait aller mieux. Parce que là, les trous sont vraiment très petits. Sauf que j'ai mis du scotch. Je vais me rebattre avec le scotch. Mais sinon, ça tient pas avec une aiguille, ces ficelles-là. Donc, j'ai pas trop le choix. Et c'est quand même un gain de place. Donc, voilà. Bon. Il n'en faut pas 3 tonnes. On va prendre ça. Histoire d'avoir quand même de quoi faire ce que je veux. Allez, ouf, on y retourne. Donc, c'est une vidéo qui va être assez longue, je pense. À moins que je en fasse hors caméra. Je sais pas. Est-ce que je fais toute la déco avec vous ou est-ce que c'est quand même plus intéressant pour vous de voir toute la déco, non? Je sais pas. Bah, vous me direz si ça vous gêne d'avoir toute la vidéo, si quand c'est trop long ou si vous préférez que je fasse des pauses et que je fasse hors vidéo. Voilà, ce sera la question du jour. Donc là, je vais juste faire un petit nœud. Question du jour, du coup. Voilà. Je vais juste couper ici. Voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de le coller, le vélum. Donc, eh ben, il n'y aura pas besoin qu'on voie le scotch derrière. Je vais juste venir coller ma grande étiquette que je vais venir décorer également à la suite. Donc, comme ça pour que la ficelle reste sur. Voilà. Ensuite, du coup, ah oui, je vais oublier, mais il nous faut ça. Parce qu'il faut que la carte, elle tienne. Donc, j'aurais bien mis ça. Du coup, hop, je reviens sur ma base. Je viens voir où est-ce que je pourrais le placer. Bah là, ça me paraît pas mal. Alors, le problème, c'est que ça a du mal à rester debout quand même. Vraiment de le coincer comme ça, mais... Ah bah oui, mais il n'est pas collé, au fait. Donc, je l'aurais bien mis là. Donc, par le haut. Voilà, vers le haut. À voir maintenant avec toute la déco. Oh, une petite pieuvre. Qui passerait comme ça. Une petite pieuvre avec... dans les tons bleus. Non, je vais pas remettre l'hippocampe. La petite étoile de mer par ici. Pourquoi pas. L'encre. Ah, ou alors je mets... Non, pas envie. Ça non, ça non, ça non. J'ai un joli coquillage là. J'aurais pu mettre avec. Voilà, comme ceci. C'est pas mal. Ça me plaît pas mal. Et donc, il me reste juste le cœur à mettre là. J'aurais peut-être dû enlever le bout de plastique là. Oh, bien que. Bien que. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Allez, je colle. Donc, je vais coller déjà ma pieuvre. Voilà. Je vais coller mes petits coquillages. Donc, toi, tu te pousses un petit peu, merci. Non, c'était celui-là d'abord. Alors là, vous voyez, c'est du papier Burke, c'est du papier tout fin d'imprimante. C'est un de mes papiers Burke que j'ai récupéré et j'ai tamponné dessus. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup les effets comme ça. Donc, voilà. Donc, mon For You par-dessus. Ou en dessous, comme on veut. Mais j'aimerais bien que ça colle. Voilà.
Je vais venir mettre du 3D sur le cœur pour être sûr qu'en fait, ça bloque ma page. Voilà, donc je vais venir mettre un petit bout de 3D derrière le cœur. Voilà. Je vais venir la coller directement sur ma base. Il y a des mouches qui rentrent, hein, ça y est. Le beau temps arrive, les mouches aussi. Ça pile les guêpes. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je suis droite? Je me décale juste un tout petit peu. Bah oui, que je regarde par rapport à ma page de dessus. Ça me paraît pas mal. Bon, par contre, ça a l'air trop... trop haut. Ça m'a l'air trop haut. Est-ce que je peux l'enlever sans rien déchirer? Oui, nickel. Ouais, allez, ouf. Donc bon, après, il faut que ça tienne, hein, mais je pense que... Ouais, c'est ça, ça tient pas, ça me fatigue que ça tienne pas vraiment. J'arrive pas à ce qu'elle tienne complètement sur ma page. Alors, j'ai essayé, je pense qu'il faut laisser en fait le temps. Parce que l'autre, elle ne tenait pas et maintenant elle tient. Voilà, bon bah là, ça a l'air de tenir. Peut-être mettre j'aurais peut-être pu mettre ma méduse en fait en 3D. À voir sur celle-ci comment je fais ma déco et si je ne mettrais pas un élément en 3D. Pour que justement... Donc, je voyais bien mon encre. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre d'autre? Alors, attendez, parce que j'en ai encore plein. Hein. C'est pas comme si j'en manquais. Hein. Un petit coquillage. Le petit poisson, on aurait pu le mettre par là. Non. Je voudrais un truc épais pour mettre par ici, que je puisse mettre en 3D. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, une tortue. Est-ce que j'ai une tortue en épaisseur? Ça, c'est pas fini d'être découpé, donc ça va pas. Une tortue. Est-ce qu'il y aurait une tortue dans le coin? La dame a demandé une tortue. La dame a demandé une tortue. Est-ce qu'on aurait une tortue? Je veux une tortue. En principe, il y en a un. C'est même sûr et certain. Il faut juste que je les trouve. Il y en a encore plein la pochette. Hein, je vous le dis. Regardez ça. Voilà. C'est pas comme si j'avais pas ce qu'il faut. Sinon, il y a ça. Je vais peut-être mettre ça d'ailleurs. Oui. Et puis, poisson tortue, je vais les mettre sur l'autre en face. Voilà, elle est trop fine. Il me faut un assez épais quand même. Bon, ça, c'est blanc. Ah, ou la bouteille à la mer aussi, c'était pas mal. Non, je vais mettre ça comme ça, voilà. Pas la peine d'en mettre trop. Et puis, je vais mettre celui-là en 3D. Voilà. Donc, on va coller l'encre marine. Donc là, c'est vraiment une histoire de déco. Plus que de complications. C'est vraiment une histoire de déco. Les papiers sont tellement beaux que j'ai pas envie de trop charger. Voilà. Donc celui-là, par contre, j'ai pas vérifié. Donc on va le mettre ici. Voilà. Ça serait à peu près comme ça. Oui. Et donc lui, il faut qu'il soit par là. Je vais reprendre ma mousse 3D. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller déjà la base pour être sûr d'où je place mon coquillage. Bon, ça va, on a presque fini. Il reste juste les deux qu'on a préparés tout à l'heure, les fonds là, à revoir et ce sera bon. Voilà, et du coup, mon coquillage, je viens placer pour que ça tienne, je dirais ici. Bon, après, c'est comme tout, il faut le temps que ça se fasse, mais ça devrait tenir ici. On va peut-être en remettre un ici, en fait, en 3D.
Qu'est-ce que je vais mettre en 3D? Je vais peut-être remettre celui-ci. Un peu comme ça. Ah, trop grand. Il m'en faut une plus petite. Mais peut-être que si je mettais 2 en 3D comme ça pourrait aller du coup. Alors, une plus petite, j'avais ça quelque part. J'avais ça quelque part, une plus petite, j'ai dit. Ah ben, j'ai celle-ci. J'ai ma moule. Ouais, on va essayer de mettre la moule. J'ai un tout petit bout qui dépasse. Voilà. Il n'y a plus de bout qui dépasse. Bon, après, il y a la base à remettre par-dessus aussi. Donc, ouais, je pense que ça devrait être bien. Donc, voilà. Je vais juste rajouter, du coup, un truc ici parce que ça fait vide. Non, colorisé, ça aurait été mieux. La même chose, non colorisé. Non, c'est pas celle-là. Celle-ci aurait été peut-être pas mal. Pour rappeler un peu la couleur de la moule. Ouais, je vais mettre celle-ci. Voilà. Ouais. Ensuite, on va passer sur celle-ci, du coup. Ça a bougé, là. Oh non! Ah, c'est mise de travers. Ça va, j'ai réussi à récupérer. Ouf! Elle avait bougé. Elle avait dû glisser quand j'ai poussé ma base. Et du coup, elle s'était collée de travers. Ouais, là, c'est mieux, hein. Non, mais dites donc. Ah non, mais là que les feuilles, elles font ce qu'elles veulent. Mais ça va pas le faire, hein. Donc, sur celle-ci, du coup, j'aurais bien mis la bouteille à la mer. Comme ceci. Voilà. Avec des petits poissons tout autour. Alors, les petits poissons, des petits poissons, des petits poissons. Alors, on a celui-ci, par exemple, qui pourrait passer par derrière. Voilà. Elle, je vais la mettre en 3D, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit poisson? J'ai pas envie de remettre... Ah, il y a celle-ci qui est pas mal aussi. Tac. La méduse, que j'aurais pu mettre par en dessous. Voilà. La méduse, la bouteille à la mer et la tortue. Et pourquoi pas ce petit poisson en 3D pour tenir aussi la feuille. Ça peut être pas mal. Donc du coup, on va placer la méduse d'abord. Bon, ben il nous en reste plus que 2. Hein, et on aura fini. Donc, ma méduse par là. Mon poisson là avec du 3D. Donc, je ne le colle pas. Je le recollerai quand on aura vu où ça tombe. Ma tortue. Je la voulais, ma tortue. Donc, je la mets, ma tortue. Ce poisson-là qui passe derrière la bouteille à la mer. Qu'on a dit qu'on plaçait par là, à peu près. En biais, comme ça. Donc, lui, je le placerai bien ici. Voilà. Et lui, donc, avec... du 3D. Voilà. Donc, on va venir se placer sur notre base. Ici. Donc, comme ceci. Je vais placer ma base. Donc, je vais la coller. Voilà. Donc, ça, comme ça. Donc, il me faut mon poisson ici. Et ma bouteille par là. Ouais,
mais ça ne va pas parce que mon goulot, il est trop haut. Du coup. Ouais. Bon. Il faudra que je trouve une solution. Voilà, je mets un autre truc en 3D ici, mais tout petit. Ce style-là, par exemple. Et je vais le mettre en double, en fait. Je vais mettre une double épaisseur. Et ça tiendra peut-être mieux. Donc, je vais la mettre par ici. Comme ceci. Voilà. Elle est trop haute. Elle est trop basse, pardon. Donc, c'est pas grave. Ah non, ça va. J'ai eu peur. Plus par là, peut-être. Ouais, là, ça tiendra mieux. Pareil, hein, faut le temps que ça prenne, mais voilà, ça tient mieux. Donc, j'aurais peut-être dû faire ça ici aussi, en fait. Donc, est-ce que je peux récupérer? Oui. Et je vais mettre une deuxième épaisseur, en fait. Et je pense que ça tiendra mieux. Et j'aurais dû faire pareil sur le cœur, je pense. Mettre une deuxième épaisseur. Et sur celui-là également. Alors, hop. On va en mettre une deuxième, c'est pas grave. Si ça tient mieux, autant mettre deux. Ouais, voilà, ce côté-là, je suis pas sûre. Bon, c'est pas grave. On va venir s'occuper des deux derniers. Et je crois que c'est pas sec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le sécher. Regardez bien. On va le sécher, on va le sécher. Je vais prendre une feuille. J'en avais une tout à l'heure, elle est là. Voilà. C'est pas perdu. Je referai des tamponnages. Voilà une. Et on va faire pareil sur celle-ci parce que c'est pas sec non plus. Voilà. Et voilà. Je la garde de côté parce qu'elle n'est pas finie. Hein. Je referai pareil. Et ici, je vais reprendre mon petit bouquin du coup. Et je vais regarder ce qu'il y a dedans qui pourrait m'intéresser. Je verrai bien la petite tortue là. Allez, sur celle-ci, je vais mettre la tortue. Puis les deux petits coquillages qui sont avec. Ça évitera de les perdre. Voilà. Donc, je vais les détourer. Je la vois bien là. Les deux petits coquillages. Ah oui, on n'utilise pas que des tampons quand même, alors qu'on a un beau bloc. Alors qu'on a un superbe bloc qui peut être utile. Comme je disais, je regrette de ne pas l'avoir commandé avant de faire mon mini, parce qu'il aurait été magnifique. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas en refaire un de suite de ce thème-là, donc je vais l'utiliser pour faire autre chose. Voilà. Et je suis sûre qu'on peut faire de superbes choses avec. Et voilà, je ne vais pas en mettre plus. Hein. Ça ne sert à rien de charger. On a déjà notre belle tortue, un beau fond, donc ça peut suffire. Voilà. Donc je vais coller ma tortue. Voilà. Mes deux petits coquillages. On va venir juste faire un petit cadre tout autour.
vais le faire façon fausse couture. C'est le papier aquarelle que j'ai acheté chez Keepers, hein, il est magnifique. C'est rare quand je l'utilise pour faire des fonds. En principe, je l'utilise pour faire de la colorisation, mais là, effectivement, il ne gondole pratiquement pas. Il supporte super bien l'eau, donc pas à se plaindre. Voilà, donc celui-ci, il est fait. On va venir le coller. Et notre carte est presque finie, il ne me reste plus qu'un et on a fini. Donc, impeccable. Voilà. Ça peut faire une très jolie déco également. Sur un buffet ou n'importe quoi. Hein. On n'est pas obligé de l'envoyer. Voilà. On peut également mettre des photos au lieu de mettre... et ne décorer que le bas. Voilà. Donc là, ça me plaît bien. Il faut juste que j'arrive à ce que ça tienne après. Mais... ça me plaît bien. Ensuite, ici, eh ben, je vais regarder encore. Je vais reprendre dans mon petit bloc. J'aurais dû fermer. Bah oui, mais à chaque fois, je me trompe. Voilà. Donc, dans mon bloc, vous voyez, les papiers sont magnifiques. Mais magnifiques. Franchement, j'ai rien à dire sur ce bloc. Il est magnifique. Ah bah, j'ai pas découpé la première page. Ah si. Parce que ça, c'est... Du coup, je vais prendre celui-ci. Je vais rester sur cette page-là, en fait. Oui, je vais rester sur cette page-là. Et du coup, je vais prendre le cadre ici. Donc, j'essaye de ne pas détacher parce que je ne vais pas tout utiliser. Donc, je laisse quand même le reste attaché au bloc pour ne pas les perdre. C'est pour ça que je m'amuse à découper vraiment autour. Voilà. Donc, je vais mettre celui-ci et je vais garder le thème du bateau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'hélice qui est ici. Voilà. Et voilà, et juste le petit crochet là, le petit crochet qui est là. Et pourquoi pas la petite terre là, enfin le globe, je sais pas quoi. Qui est... Ah, j'ai pas été assez loin. Voilà. Et juste ce petit élément là. Voilà, donc une page pratiquement en moins, hein, avec une carte. Voilà. Alors, du coup, je vais détourer ça et on va pouvoir coller. Et finir notre carte, parce que là, je pense que la vidéo est un petit peu trop longue. Voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai fait de mon mieux. Et en plus de ça, j'ai parlé à chaque fois, donc je ne vais pas pouvoir mettre en accéléré. Ouh, je me fatigue. Je devrais y penser quand même. Hein. Et j'ai du mal à y penser, voilà. Que voulez-vous? Je ne suis pas confus pour réfléchir, voyons. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je le mettrai bien ici, moi. Le petit crochet. Bon, à part celui-là qui était peut-être un peu plus pénible à découper, les autres, franchement, ça se fait tout seul. Hein. Ça se fait tout seul. C'est pas trop compliqué. Parce que comme ils sont pas prêts à découper, on pourrait dire, ouais, mais tu vois pas, toi. Et finalement, ça va tout seul. Donc, le petit crochet, je le verrai bien ici. L'hélice. Par là. Et le petit globe au milieu. Ça me paraît pas mal.
Donc ici. Ouais, nickel. On n'a plus qu'à coller ça. Et on a fini notre carte. Voilà, le crochet. Notre hélice. Et le petit globe que je vais faire passer en dessous l'hélice, ici. Voilà. Donc, maintenant, on va venir le coller sur la base. Voilà. Donc, on vient coller sur la base. Donc, comme tout à l'heure, on essaye d'être centré. Voilà. Je me suis centrée par rapport à mon truc en dessous. Ici, par rapport à eux, je suis un petit peu haute. Voilà. Ah bah lui aussi est un petit peu haut. Bah tant pis. C'est pas grave. Et donc là, si ça tient, alors est-ce que ça va tenir? C'est une très bonne question. Il n'y a rien qui tient. J'adore. Et là, ça a bougé un petit peu. Totalement même. Ah zut. Bah oui, j'ai pas attendu que ça colle. Bon bah c'est pas grave. Je vous ferai une photo où ça tiendra. Hein. Je vais arrêter de manipuler parce que tout tombe. Ça ne va pas le faire. Voilà. Bon, notre carte, de toute façon, dépliée. Ça donne ceci. Il ne reste plus qu'à tout plier et à tout envoyer. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bisous. Ciao, 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 ciao.